Bonjour Nathalie, toujours pour cette série de courtes vidéos. Aujourd'hui pour répondre à des questions qui me sont parvenues concernant la différence entre flamme jumelle, âme jumelle et âme sœur. Alors je vais le faire à partir de mon point de vue, de mes expériences comme toujours. Avant de démarrer, je voudrais faire un aparté parce que cette vidéo est issue de questionnements pour vous remercier tous ceux, toutes celles qui m'adressent leurs encouragements, leurs témoignages, leurs partages et aussi leurs questions. Donc la vidéo est une façon pour moi de vous répondre, voilà, de répondre de manière plus large. Donc revenons-en au sujet du jour. Je vais prendre une métaphore, un parallèle, pour essayer de vous expliquer un petit peu la spécificité de ces liens et puis la différence d'intensité et de proximité en fait dans ces liens. Il n'y a pas de hiérarchie, je ne mets pas de hiérarchie. Il y a une reliance différente en fait entre flamme jumelle, âme jumelle et âme sœur. Donc je redis que c'est un parallèle, une métaphore. Prenons une maman qui attendrait des enfants. Donc les flammes jumelles, elles s'apparenteraient à des vrais jumeaux, ceux qui proviennent de la division d'un seul et même œuf, donc il y a une seule poche en fait avec deux bébés à l'intérieur. Les âmes jumelles, elles, seraient comme des faux jumeaux. Donc la gémellité est bien là, simplement elle se construit dans deux espaces différents. Et il y a toujours cette espèce de miroir. Il y a donc deux œufs. Et les âmes sœurs, ce serait plus comme quelque chose qui est de l'ordre de la fratrie, un frère, une sœur. Donc je fais ce parallèle pour que vous compreniez bien la proximité ressentie dans ce lien et la différence qu'il peut y avoir. Donc les flammes jumelles, pour en revenir à la flamme jumelle, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo, dans des vidéos, donc c'est notre plus fidèle reflet, c'est vraiment l'autre face de la pièce, c'est l'âme siamoise d'une certaine façon. C'est une seule et même étincelle de vie, en fait, divisée en deux. L'âme jumelle, alors pour ma part, j'en ai retrouvé plusieurs, en fait. Donc ce que je peux dire, c'est qu'il y a cette évidence immédiate. On se reconnaît. Alors ça, c'est vrai aussi avec l'âme sœur, c'est vrai aussi avec la flamme jumelle. Mais comme avec les flammes jumelles, il y a cette notion de temps suspendu. La notion de temps disparaît, on est comme dans une bulle. Et ce que j'ai noté, c'est que on est différents, voire très différents. Et en même temps, cette différence ne nous gêne pas. Alors que ça pourrait être le cas avec d'autres types de liens. Là, tout est fluide. En fait, ça amène à une grande ouverture, à une grande tolérance. C'est fluide, c'est facile. Et un autre point qui est très important, qui permet de reconnaître l'âme jumelle, c'est qu'on avance de manière parallèle. Il arrive un truc significatif à l'un, à l'autre aussi, de manière très très proche. Les mêmes élans dans le même intervalle, pareil pour les points de rupture. La différence avec la flamme jumelle, c'est qu'il n'y a pas l'attraction, il n'y a pas l'effet magnétique, il n'y a pas la sensation de la présence de l'autre, même en son absence, il n'y a pas la crise d'ego, puisque je parlais de tolérance à l'instant. À la question, parce que je la vois venir, peut-on être en couple avec son âme jumelle? Oui. En tout cas, je connais des cas de figure où c'est le cas. Donc voilà, ça n'est pas mon cas parce que je n'ai pas été dans cette configuration-là. Moi, j'ai plus ressenti un lien de fraternité puisque l'une de mes âmes jumelles est un homme, mais en rien une attirance. Donc voilà pour l'âme jumelle. Alors l'âme sœur, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça c'est assez clair, je pense maintenant, ça peut être un parent, un conjoint, un collègue, un ami. Là encore, je le redis, c'est deux étincelles de vie distinctes et très proches. Ça vibre dans un champ très très proche. Il y a un sentiment d'évidence, des affinités, une vision commune, des objectifs d'évolution qui sont proches, une compréhension immédiate, une grande solidarité. Pour ma part, je distingue deux types d'âmes sœurs. L'âme sœur de compagnonnage, ce que moi j'ai connu avec mon ex-mari, et l'âme sœur d'épuration, donc qui est karmique, un peu plus lourd. Je vais vous expliquer un peu. Donc dans le premier cas, c'est donner et recevoir du soutien. C'est vraiment avancer ensemble, c'est se sentir protégé, en sécurité, compris, soutenu, valorisé aussi. Donc ça, c'est vraiment un lien plutôt chouette que l'âme sœur de compagnonnage. Et puis il y a l'âme sœur d'épuration ou l'âme sœur karmique. Là, c'est irrésistible et secouant. Donc du coup, pas forcément
confortable. Ça veut dire qu'on a des choses à régler ensemble, hein. Ça peut être du karma, effectivement. Donc il y a un gros travail sur l'ego, un travail de pacification, d'évolution à faire. C'est un lien, effectivement, pas forcément confortable et qui peut même être destructeur, en fait, hein. Alors comment on fait la différence avec la flamme jumelle? Parce que vous pouvez vous dire, oui, mais il y a des choses qui ressemblent. Ben, il n'y a pas les signaux classiques, hein, ceux que j'ai évoqués très brièvement et puis tout au long de mes vidéos, j'en parle, de temps suspendu, d'attraction, hein, qui n'est pas une pulsion. Euh, le fait de ce qui se passe avec les yeux, avec le toucher, très spécifique dans les flammes jumelles, la présence permanente, même en cas d'absence, l'évolution de la télépathie, de capacités extrasensorielles, d'un processus d'éveil en fait, hein. Donc, voilà de quoi peut-être distinguer un peu pour vous, selon moi, et voyez si ça résonne pour vous, ces trois types de liens qui sont certes proches et en même temps très différents et qui n'ont pas les mêmes but, hein, non plus. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.